Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. On veut également souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont nous suivre par la chaîne YouTube, qui n'ont pas cette chance de pouvoir se joindre à nous à cause de diverses raisons. On voit que c'est les vacances, les rangs sont vides. Et je vous invite à lire, pour introduire, ce premier verset dans le psaume 107, verset 1. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu et Père, c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir se retrouver tous ensemble, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, et comme ce psaume le dit, oui, Seigneur, nous voulons te louer, car tu es bon, Seigneur, car ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre tous nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde, Seigneur, vraiment que tu puisses les entourer de ta grâce, Seigneur, et nous voulons vraiment que ce culte soit pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur, dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à chanter ce premier cantique, « Dieu est bon ». Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Voilà, je vous invite à reprendre votre Bible et on va aller au psaume 13.
Psaume 13, c'est un psaume de David. Un des psaumes les plus courts de Lamentation. En titre, j'ai prière confiante dans la détresse. Psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Seigneur? C'est dans ce psaume 13, versets 2 et 3, David pose à 4 reprises la même question. Jusqu'à quand, Seigneur? David est dans une situation difficile, il vit une épreuve terrible et il cherche le Seigneur. Il vit une tempête terrible et 4 fois, il dit « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il dit « Des soucis dans mon âme et des chagrins dans mon cœur. » Il doit avoir de l'anxiété, il passe par un désert. Et pour nous, il nous arrive la même chose. On est peut-être passé par l'épreuve, on passe par l'épreuve. Et puis au verset 4 et 5, David prie Dieu et il dit « Regarde-moi, réponds-moi ». David appelle Dieu. Et puis on termine ce psaume avec le verset 6 où David fait confiance en Dieu. « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Il veut placer toute sa confiance en Dieu et il chante à l'Éternel car il lui a fait du bien. Le Seigneur l'a restauré. Et on voit vraiment dans ce psaume toute la foi de David. Et je vous propose de chanter 2 chants qui sont « Quel repos céleste et mon secours est en toi ». 2 chants qui sont vraiment, quand on connaît les 2 histoires de ces 2 chants, alors l'un a été écrit en 1870, l'autre dans les années 2010, mais les 2 auteurs de ces 2 cantiques ont vécu des épreuves terribles et ils ont composé ces deux cantiques. Quel repos céleste! Oui, parce que notre repos se trouve en Jésus seul. Et mon secours est en toi. Ben oui, notre secours, il est seulement en Dieu. Et je vous invite à vous lever pour chanter ces 2 chants. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je vous invite maintenant à avoir un moment de prière, des prières d'adoration. Et je vous invite à avoir des prières courtes pour que le maximum de personnes puissent prier et à haute et intelligible voix. Et puis je terminerai. Dieu, oui, comme David, Seigneur, nous voulons être, Seigneur, nous voulons dire, moi j'ai confiance à ta bonté, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Et Seigneur, quand nous passons par l'épreuve, oui, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu plein d'amour, Seigneur, plein de grâce, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, parce que comme ces deux cantiques, Seigneur, oui, Seigneur, mon secours est en toi seul.
Dans le bon nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre un passage dans 1 Chroniques, chapitre 29. Et nous lirons 3 versets. 1 Chroniques 29 et nous lirons le verset 14, 16 et 17. Verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici, t'offrir volontairement ces dons. C'est notre façon de louer notre Seigneur par le moyen de l'offrande. Et dans ce verset, au verset 11, on peut voir « Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient ». David reconnaît que tout vient de Dieu. Et puis au verset 17, on voit que David reconnaît que c'est dans la droiture du cœur. C'est vraiment l'attitude du cœur qui compte. Et pendant que nos frères passeront, je vous invite à chanter ce cantique « Quand le vol de la tempête » et le refrain qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Je vous invite à reprendre votre Bible dans le psaume 13, le psaume qu'on a lu tout à l'heure. Psaume 13, verset 6. Moi, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. On a au milieu de ce verset cette phrase « J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut ». Le salut signifie la délivrance
sauvé, victoire. David a été délivré, il a été sauvé. Et Dieu nous a délivrés du péché par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le salut a été accompli en Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre un autre verset dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu nous a rachetés du péché par le sacrifice parfait de Jésus. Et je vous invite à chanter ce cantique sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Et ces symboles, ce pain et cette coupe que nous allons prendre, sont réservés à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui en ont également témoigné par les eaux du baptême. La parole nous invite également à nous examiner, que pour prendre ces symboles, que nous ayons une vie en règle avec Dieu. Et pour faciliter la distribution, je demanderai aux personnes qui souhaitent participer à la table du Seigneur de se lever, et puis nous nous attendrons pour prendre les symboles. Seigneur Jésus, tu es ce Dieu bon, mais aussi ce Dieu saint et juste. Et nous sommes là pour célébrer, Seigneur, ta bonté, ta sainteté, ta justice. Oui, Dieu et Père, tu as envoyé le Seigneur Jésus pour mes fautes, pour mes péchés. Et tu m'as justifié par grâce, Seigneur. Tu nous as approchés et
nous sommes là pour nous souvenir. Nous avons ce mémorial, ce pain qui nous rappelle ton corps brisé sur la croix. Seigneur, quelle grâce! Rien ne pouvait nous justifier, nos propres efforts. Tu as tout accompli, Seigneur, et nous sommes là pour célébrer cette grâce incroyable. Seigneur Jésus, par ce geste que nous allons accomplir, en portant ce pain à notre bouche, nous proclamons que tu es vraiment le Seigneur de nos vies, que nous sommes nés de nouveau par grâce, et nous te prions de venir lire dans chacun de nos cœurs, Seigneur, cette reconnaissance, cet amour qui t'est dû. Alors oui, Seigneur, nous célébrons ton immense bonté. Sois glorifié, sois béni en cette journée. Amen. Oui, Seigneur, c'est avec respect et reconnaissance que nous prenons maintenant ces éléments, ce pain, cette coupe. Reconnaissance parce que tu es bon et tu es venu accomplir ce que nous pouvions faire, Seigneur. Tu es venu porter notre péché sur ton corps à la croix, Seigneur. Tu es venu subir la colère de Dieu contre ce péché. Maintenant, nous pouvons nous tenir sans crainte devant un Dieu bon, mais un Dieu saint, parce que toi, tu as payé pour chacun d'entre nous. Alors maintenant, en prenant cette coupe, nous voulons nous souvenir que ton sang a été répandu sur la croix, que ce sang nous lave de tout péché, que ce sang nous permet maintenant de nous tenir réconciliés devant notre Dieu. Alors à toi, Seigneur, soit toute la gloire, tout l'honneur, tout l'amour qu'il y a dans nos cœurs pour toi. Que ton nom soit élevé. Amen. Pendant qu'il ramasse les coupes, je vous invite à chanter ce cantique, Les océans. Vous pouvez vous lever. L'ombre et la peur
marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. À lire un dernier verset dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Je vais prier, puis je vais laisser la place à Georges. Oui, Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est la vérité, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te remettre Georges, Seigneur, qui va nous apporter ta parole, Seigneur, que tu puisses le diriger, Seigneur, et que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, afin qu'on puisse vraiment écouter ta parole et la mettre en pratique, Seigneur. Merci pour ta parole, dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci. Bonjour à chacun et à chacune. Quelle première partie. Je ne sais pas vous, mais j'étais très touché par les cantiques que tu as choisis, par les passages de la parole. C'était un moment vraiment qui nous met dans la présence du Seigneur. Et vraiment, quelle joie de pouvoir être dans la présence du Seigneur ce matin. Alors, ce matin, pour commencer, je vous propose de lire 3 passages qui vont nous introduire à notre méditation ce matin. Alors, le premier passage de l'Écriture, c'est dans Luc au chapitre 6, versets 12 à 16 que nous allons lire. Premier passage, 6, versets 12 à 16. Je vous le lis. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote qui devint traître. Dans ce premier passage, il semble que Jésus a prié pour le choix des 12 apôtres. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que là, Jésus nous est dit qu'il pria toute la nuit. Deuxième passage que j'aimerais, que je vous propose de lire, c'est dans Marc, au chapitre 14. Marc 14, les versets 32 à 39 que nous allons lire. Marc 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans le lieu appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Veillez et priez, nous sommes encouragés
nous aussi, à veiller et prier. Jésus encourage ses disciples à veiller et à prier, afin de ne pas tomber en tentation. Parce que c'est vrai que l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Troisième passage que j'aimerais vous lire. C'est toujours dans Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 35 à 39. Vers le matin. Vers le matin. C'est le titre que je pourrais donner ce matin à notre méditation. Vers le matin. Le matin, que fais-tu? Je lis. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu secret, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut retrouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa des démons. Ici, dans ces versets, on voit que Jésus allait prier. Il allait prier tôt le matin, même avant que le jour soit levé. Il sort même de la maison pour aller dans un endroit tranquille, désert, qu'il puisse être vraiment en contact avec son Père, pour ne pas être dérangé par quoi que ce soit, et pour garder bien sûr sa relation avec Dieu le Père. Comme quoi la prière doit être faite dans un esprit d'obéissance, dans un esprit d'adoration. Et on voit dans ce qu'on a lu un peu plus tard, Simon et les autres qui se sont levés, eux, un peu plus tard, ils sont étonnés de ne pas trouver Jésus à la maison. Et donc, ils le cherchent. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, enfin, je pense que c'est Jésus qui devait revenir. Une fois qu'ils l'ont trouvé, Jésus dit à ses disciples, « Allons maintenant dans les bourgades voisines. » Les bourgades, ce sont des petits villages où Jésus allait prêcher. Eh bien, cela me fait penser que Jésus, avant de commencer quoi que ce soit, et dès le matin, il s'en remettait à son Père. Il se plaçait devant Dieu et remettait cette journée dans les mains de son Père. Et je me disais, mais c'est un encouragement pour nous aussi, de pouvoir prier dès le matin, de s'en remettre déjà auprès de notre Père. Alors, quel exemple et quelle leçon nous pouvons en retenir de ce que nous avons lu? C'est vrai qu'on aurait pu parler de la prière, l'importance de la prière. Mais là, j'ai retenu le matin. Comment tu commences ta journée? Oh, je sais que notre esprit, il est bien disposé. Tu veux que ta journée soit sous les regards de Dieu? Alors fais comme Jésus. Dès le matin, prie. Dès le matin, remets-toi-en dans les mains du Seigneur. Alors, je dis ça parce que c'est important de se rappeler que le Seigneur, il est là avec nous dès le matin. Je me souviens, pendant des années, je me couchais très tard. Mais le matin, qu'est-ce que c'était dur pour se lever. J'avais du mal à me lever le matin. Je calculais l'heure qu'il me fallait pour me préparer, parce que je savais qu'il y avait le travail. Je calculais l'heure qu'il me fallait pour me lever, pour déjeuner. Si j'avais le temps de lire un passage de la Bible, je le lisais. Oh, c'était simplement pour me donner bonne conscience, parce que je n'avais pas trop le temps. Et puis vite, un passage devant la glace, et me voilà vite dans la voiture, pressé, pour aller travailler, pour essayer d'être à l'heure au travail. Et dans la voiture, vite fait, et bien fait, une petite prière. Oh Seigneur, si tu peux me garder aujourd'hui, ça serait bien. Je restais quand même concentré à ma conduite.
Ma prière n'était pas vraiment concentrée, ma prière n'était vraiment pas en adoration, vraiment dans la présence de Dieu le Père. Loin d'être concentré sur ma prière et de m'en remettre vraiment dans la main de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que Jésus commençait sa journée pour aller prêcher où il allait? Comment toi, tu commences ta journée? Je me souviens, en discutant avec Jean Comarianos, pour ne pas le nommer, il me disait que pour lui, le matin, c'était un moment qui était vraiment privilégié. La première chose qu'il faisait en se levant, il se préparait pour ce rendez-vous avec le Seigneur. Il n'y allait pas n'importe comment. Il passait d'abord par la salle de bain, il s'habillait et allait dans son bureau, à l'écart, pour ne pas être dérangé avant que la famille se réveille. Parce que pour lui, c'était un moment privilégié. Est-ce que pour nous, c'est un moment privilégié? Que fais-tu dès le matin? Oh, je ne veux pas vous culpabiliser, hein, oh non, chacun a son moment particulier. Peut-être pour certains c'est le matin, peut-être pour l'autre c'est à 10 heures. Je comprends bien que les mamans, quand elles doivent partir préparer leurs enfants et tout, c'est difficile le matin, hein, il y a de quoi faire. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ce moment particulier avec le Seigneur. Dès le matin, est quand même le moment où on peut remettre la journée qui va arriver. Ce n'est pas le soir qu'on dit au Seigneur, prépare cette journée. C'est le matin. Est-ce que, comme dit la chanson de Claude François, le matin, je m'habille très vite, c'est ce que je faisais. Je sors de la chambre, je bois mon café, je suis en retard, je quitte la maison, tout est gris dehors. J'ai froid, je relève mon col et je vais jouer à faire semblant. C'est la chanson de Claude François, je ne sais pas si vous la connaissez. Oh, je sais que nous ne faisons pas semblant. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. C'est pour ça que nous avons besoin de remettre toutes choses dans les mains de Dieu. Dès le matin. Que fais-tu quand tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu te lèves et la première chose que tu fais, tu vas débrancher ton téléphone. Parce que tu l'as rechargé, parce que tu ne veux surtout pas qu'il n'y a plus de batterie dans la journée. Et que la batterie soit vide. Et alors là, une fois que tu as débranché, tu vas l'allumer parce que pour voir si tu as reçu un message. Et puis, on est là, on veut voir si j'ai reçu un message, je vais y répondre, et puis je vais aller dans les réseaux sociaux. On est rempli d'Instagram, c'est comme ça qu'on dit. Ou de pique et collégramme. Je voulais dire, ou TikTok. Ouais, on est rempli de tout ça. Parce que quand on rentre dans ces réseaux sociaux, eh bien, nous sommes remplis de choses où on ne profite en rien, qui ne profitent à aucun moment de notre spiritualité. On perd notre concentration, on est pris par les images. Dès le matin, on oublie la Bible. Bien que tu as ta Bible sur ton téléphone. Mais tu sais, dans ton téléphone, tu ne peux pas souligner ce qui t'a touché. Dès le matin, tu vas vers ton téléphone. Et quand on se comporte ainsi, nous sommes, excusez-moi le mot, peut-être idolâtres. Oui, frères et sœurs, ce que tu fais en premier détermine qui est ton Dieu. Alors, je ne parle pas des petites choses qu'il faut faire. Une maman qui doit préparer son enfant, ce n'est pas dans ce but. Mais qu'est-ce que toi tu fais en premier? Je le répète, ce que tu fais en premier détermine qui est ton Dieu. Et vous savez, ouais, nous pouvons venir à l'église sans être l'église.
Nous pouvons venir à l'Église sans être disciples de Jésus. Nous pouvons venir à l'Église tout en ayant une vie secrète ou que personne ne connaît. Seul Dieu connaît nos cœurs. Si tu commences ta journée au téléphone et tu la termines au téléphone, ce n'est pas Dieu qui est ton Dieu. J'ai beau dire qu'il est mon Dieu, mais c'est mon téléphone qui est mon Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Internet. Et je ne dis pas qu'Internet, ce n'est pas bien. Non, non. C'est bien. Sur Internet, si tu veux savoir quelque chose, eh bien, tu n'as qu'à appuyer sur ce que tu recherches et on te donne la réponse. Est-ce qu'elle est toujours vraie? Je ne sais pas. Internet peut être bon. Ça peut être un bon outil qui nous permet de connaître mieux les choses. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Regardez dans Proverbes. Proverbes au chapitre... Et puis, je reprendrai simplement ce que Ludo, merci, a dit, que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous. Et regardez ce que nous dit Proverbes. Proverbes au chapitre 2, versets 1 à 6 qu'on va lire. Il est dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Wow! Quelle importance la parole de Dieu! Si tu reçois la parole et si tu gardes mes préceptes, tu auras la connaissance de Dieu. Verset 5. Mais pour garder la parole de Dieu, il faut s'en nourrir. Quand tu te réveilles dès le matin, reçois la parole. J'ai regardé la définition de Internet sur Internet. Voilà il y a plusieurs définitions. Internet, c'est des réseaux sociaux interconnectés qui permettent de communiquer efficacement. C'est la définition d'Internet. Eh bien, j'ai envie de dire que la Bible doit être notre Internet. Ça nous permet de communiquer efficacement avec Dieu quand il nous parle. Si tu ne communiques pas avec Dieu dès le matin, Dieu ne peut te diriger pendant ta journée et même corriger ta journée. Si tu veux que Dieu conduise ta journée, eh bien, dès le matin, demande-lui. Psaume 143, verset 8, il nous est dit, je lis, « Fais-moi dès le matin, ah tiens, le matin il revient, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Tout à l'heure, on a lu le passage, le psaume 13, où il est dit « Moi, j'ai confiance à ta bonté. » Et David s'appuyait sur la bonté de Dieu. « Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté. » Nos Bibles ne sont plus ouvertes. Nos genoux ne sont plus à terre. C'est seulement à l'Église que nous ouvrons nos Bibles. Bien qu'aujourd'hui, il y a plus de téléphones que de Bibles ouvertes. Alors je juge personne, parce que je sais qu'il y en a qui se servent de leur téléphone puisqu'il y a la Bible au téléphone. Je veux simplement dire que nos téléphones sont plus abîmés que nos Bibles et que l'on passe plus de temps sur le téléphone que de lire la parole ou de prier. Est-ce qu'il te reste du temps à prier? Après avoir écouté
à Stangram? Hein? Ou est-ce qu'il te reste du temps une fois que tu as lu les messages et que tu as répondu? Est-ce qu'il me reste du temps pour me mettre à genoux dans une attitude de respect envers Dieu avant d'aller travailler ou avant peut-être d'aller faire mon jardin? Est-ce que dès le matin, je prends un temps dans l'intimité avec celui qui me donne le souffle de vie? Celui qui me donne le souffle de vie, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Si nous sommes là ce matin, parce que nous avons pu nous lever, et c'est Dieu qui nous a fait cette grâce, est-ce que nous l'avons remercié? Un chrétien doit commencer la journée dans la présence de Dieu. Je le redis, nous devons, nous qui sommes chrétiens, commencer la journée dans la présence de Dieu. Il me semble que parfois, les animaux sont plus respectueux que les humains. Regardez le coq. Le coq, dès le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Cocorico, le jour se lève. Bonjour, gloire à Dieu. Dans leur langage. Je pense, hein, c'est moi qui le dis. Hein. Oui, les coqs sont plus spirituels que nous, parfois. Il y a un coq qui était plus spirituel que Pierre. Aïe, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, je suis loin d'être comme Pierre ou de critiquer Pierre. Non, non. Hein. Pierre a renié Jésus, mais le coq a adoré Jésus pendant que Pierre disait « Je ne connais pas cet homme ». Le coq a chanté « Cocorico ». Les animaux aiment leur maître. J'ai un chat à la maison. Waouh, qu'est-ce que... Quand je me lève, j'ouvre la porte de la chambre, il est de suite à la porte. Et quand je veux aller à la cuisine, je marche, et puis il se met dans mes pattes. Et combien de fois j'ai failli tomber? Et combien de fois je lui ai écrasé la patte et je me suis dit, mais il est taré ce chat, qu'est-ce qu'il cherche là? Hein? Et pendant longtemps, ça a duré, à un tel point que maintenant, quand je me lève, je me tenais au mur, je dis, où c'est qu'il est? Hein? Mais avec le temps, j'ai compris qu'est-ce qu'il attendait. Il était là à la porte. Quand je me levais, il venait entre mes pattes et vas-y, qu'il se frottait. Et je me suis arrêté, j'ai commencé à le caresser. Et j'ai vu qu'il se tortillait dans tous les sens. Tout ça, c'est parce qu'il voulait me dire bonjour. Je me suis dit, mais waouh, quand même, les animaux aiment leur maître. Et leur première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont dire bonjour à leur maître. En discutant avec mon frère Gino, vous savez qu'il a des chiens, il fait des concours. Hein, eh bien, il m'a dit que cette race de chiens, ce sont des border collies. Quand on joue avec ces chiens-là, que ce soit avec une balle ou avec un bâton, c'est incroyable comment ils se positionnent. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Vous savez, vous avez un bâton ou quoi, vous êtes prêt à lancer le bâton, ils sont à l'affût, là, ils sont là, prêts à vouloir bondir sur la balle ou sur le bâton. Et leur position, c'est l'ancien, il est devant, celui qui est un peu plus jeune, il est derrière, et celui qui est encore un peu plus jeune, il est encore derrière. Parce qu'il a 3 chiens. Et il me disait, c'est parce qu'ils sont respectueux. Ils laissent le chien le plus ancien devant, hein, et, enfin, tout ça, c'est pas pour parler des anciens et tout ça. Hein. Je veux dire par là que, non, il y a un respect dans les animaux. Parfois, les animaux sont des exemples pour nous. Comment tu commences, toi, ta journée? Hein? Est-ce que tu as le même respect? Est-ce que tu as à cœur déjà à faire comme le chat, là, de venir te frotter dans la présence du Seigneur? Tu sais, lorsque le diable veut te tuer, il va tuer ton début de ta journée. Il va t'arracher ton moment de prière et de la lecture de la parole dès le matin. Ah, il n'aime pas ça, lui.
Il va te déstabiliser. Il va déstabiliser ton rendez-vous avec le Seigneur. Parce qu'il sait que c'est là que Dieu te nourrit. Il sait que c'est là que tu reçois l'insuline spirituelle. Oui, dès le matin. Et parfois, tu dis, oh, mais je ne sens pas la présence de Dieu. Je ne sens pas la présence de Dieu. Eh bien, fais comme le chat. Attends. Hein? Et après, il va te mettre dans les mains du Seigneur. Nous remplaçons nos moments d'intimité avec Dieu souvent par tous ces réseaux sociaux, que ce soit aussi par des films, par les jeux, par Internet. Remettons Dieu à sa place. Quel respect, quelle louange, quelle adoration que je lui porte. Qu'est-ce que nous apportons au Seigneur? Est-ce que nous avons ce même respect que les animaux ont? N'a-t-il pas tout fait pour nous? Compte les bienfaits que nous avons chantés, et tu verras combien le nombre en est grand, combien le Seigneur t'a gardé malgré les difficultés. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas m'oublier? Hein? Moi, je vais dire le contraire. C'est jusqu'à quand, Seigneur, je vais t'oublier? Eh oui. « 5 heures de temps passé sur Internet, ça te donne quoi? Il y a des applications qui nous disent le temps que nous passons sur notre téléphone. Parfois, on peut passer 3 ou 4 heures. Je me souviens quand, des fois, je parle avec mes enfants au téléphone, qui sont sur Toulouse, je commence à discuter, et tout d'un coup, on parle, après je me dis, waouh, t'as vu, c'est marqué, ça fait 1h30 qu'on est au téléphone, là. Hein? Parfois, ça peut être plus. Parfois, on passe beaucoup de temps à notre téléphone à appeler les amis, la famille, pour avoir des nouvelles, et c'est une bonne chose. Mais quand il s'agit de recevoir les instructions de Dieu, là, il ne nous reste pas de temps. On n'a pas le temps. Oh, pardon, Seigneur. Pardon du peu de valeur que j'ai. Et ce matin, dans la présidence qui nous a été donnée, je me suis dit, mais wow, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, je veux vous encourager vraiment à avoir ce temps d'intimité avec le Seigneur. Il a tout fait pour nous. Il est mort. Il nous donne le souffle de vie. Oui, pardon Seigneur, du peu de valeur que j'ai pour toi. Est-ce que mon téléphone ne serait-il pas mon Dieu? Vas-tu continuer à passer ta vie devant un écran qui ne change pas ta vie? Fermons nos téléphones et fléchissons nos genoux. Tu rentres à la maison, tu ne pries pas. Tu arrives à l'église et tu n'as pas prié. Tu rencontres Dieu qu'ici. Et je me souviens, la dernière réunion de quartier que nous avons fait à la maison, j'ai un frère qui m'a dit, tu sais, on s'est arrêté en bas de chez toi avec mon épouse. On s'est arrêté en bas de chez toi et on a prié pour que Dieu garde ce moment. Que ça soit un moment privilégié. J'ai rien dit, mais je me suis dit, waouh! Voilà un frère et une sœur qui, avant d'arriver à la réunion de quartier, se sont arrêtés, ils ont prié Dieu. Oh, combien nous avons besoin, nous aussi, de prier, comme Jésus l'a fait pour le choix des disciples. Il a prié. Pour aller prêcher, il a prié. Quel exemple! Imagine que tu as un rendez-vous avec un ami. Cet ami, il arrive chez toi, il frappe, toc toc. Ah, bonjour,
Tu es là? Oui. Bien, rentre un petit peu. Tu ne vas pas lui dire, oh, reviens parce que je n'ai pas le temps, reviens un peu plus tard. Non, non, tu vas le faire rentrer chez toi. Mais avec Dieu, nous nous permettons de le faire. Oh, plus tard, dans 1 heure, Seigneur, tu vois, là, je suis occupé. J'ai trop de choses à faire. J'ai pris du retard. Mais tu vas me comprendre, Seigneur. Ah, ça peut nous arriver d'avoir des pensées comme ça. Avec Dieu, nous nous permettons de prendre du recul. C'est malheureux. Si tu traites Dieu comme ton roi, il fera de toi un prince. Si tu traites Dieu comme roi, il fera de toi une princesse. Mais si nous le traitons juste quand on a besoin de lui, nous serons toujours esclaves sur la terre. Et tu diras, je ne sens pas la présence de Dieu. Mais c'est parce que c'est nous, c'est moi, qui ne rentre pas dans la présence de Dieu. Ouais, je le répète, je m'encourage, je vous encourage à prendre du temps, dès le matin, avec le Seigneur. C'est lui qui va diriger, c'est lui qui va conduire notre journée. Quel respect j'ai de Dieu. J'ai envie de dire, médite la Bible le matin. Mange la Bible. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Avant de manger ton croissant, ou ta chocolatine, ou même ton bichoco. Je dis ça parce que j'ai des armoires pleines de bichoco. Hein? Avant de manger ça, avant d'écouter un homme, écoute Dieu. Avant d'écouter les informations, écoute d'abord les informations du ciel. Écoute ce que dit Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. Matthieu 11, versets 28 à 29. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tout à l'heure, nous avons chanté quoi? Quel repos! Quel repos! Quand j'écoute Absangram, là, je ne sais pas quoi, eh bien, je n'ai pas autant de repos, de paix dans mon cœur. Mon secours, il est en toi. Et je crois qu'un dernier chant, nous avons chanté, c'est « Je marcherai avec lui ». Vous voulez marcher avec Dieu? Ben, commence ta journée avec lui. Dès le matin, as-tu les instructions de Dieu? Viens à lui, toi qui es fatigué. Viens à lui, toi qui es chargé, et il te donnera du repos. Reçois mes instructions, tu trouveras le repos de ton âme. Ce sont des promesses de Dieu. Alors, pour conclure, je vous propose de lire encore un passage dans Matthieu au chapitre 6, verset 6. Je ne sais pas si je vous l'avais donné. Matthieu 6, verset 6. Oui. Mais quand tu pries, dès le matin, non, ce n'est pas marqué là. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre ou dans ton bureau, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret de ton cœur te le rendra. Ouais, mes frères et sœurs et amis, et vous qui écoutez justement sur Internet, tout se joue dans le lieu secret où nous attend Dieu, notre Père. As-tu des moments vraiment d'intimité avec le Seigneur?
C'est là que nous recevons la parole de Dieu, telle d'une fontaine qui veut nous donner. Il est la parole. C'est là que nous faisons le plein d'essence et que nous ressortons équipés et fortifiés. C'est là que nous faisons le plein d'essence, oui. À quel prix? L'essence, vous avez vu à quel prix il est? Mais la parole, elle est gratuite. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous permet d'avancer. Si vous êtes en panne d'essence, vous n'allez plus avancer. Si nous sommes en panne de parole de Dieu, eh bien, on va dire exactement, je ne ressens pas la présence de Dieu. Jésus a montré l'exemple en passant du temps chaque matin avec son Père et en ressortant rempli de l'Esprit afin de faire le bien autour de lui. Oui, il nous a montré l'exemple en priant dès le matin, avant que le jour se lève, pour n'importe quelle chose qu'il faisait, il priait. En fin de compte, Jésus, je ne sais pas si... Non, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais combien de temps il a passé dans la prière? Des heures, des heures. Et si on ajoute toutes ces heures, c'est des jours, des mois qu'il a passé dans la présence de son Père. Oui, il nous a montré l'exemple. Alors nous arrêter de nous jeter sous la fontaine de Dieu. Le psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, on va le lire. Voilà ce qui nous est dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel? Et qui la médite. Là, ce n'est pas le matin, c'est jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mon encourage ce matin, c'est vraiment que nous puissions trouver notre plaisir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous conduise, que le Seigneur nous parle. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin nous nous inclinons devant toi et nous voulons, Seigneur, réaliser le manque de valeur que je t'apporte, Seigneur. Parce que souvent je fais passer ce qui est éphémère avant toi. Merci de ta parole, de ce que tu nous as encouragés ce matin vraiment à nous placer devant toi, parce que comme nous l'avons dit, si nous faisons de toi notre maître, eh bien tu feras de nous des princes et des princesses. Seigneur, tu connais nos cœurs, chacun ici présent. Je te prie pour chacun de nous, je te prie pour ceux qui écoutent aussi ce message, que nous puissions vraiment réaliser l'importance de nous en remettre à toi entièrement, de savoir laisser parfois nos téléphones, de savoir laisser nos loisirs, de savoir laisser ce qui ne produit rien à nous, mais que nous sachions vraiment nous en remettre auprès de toi. Oui, c'est auprès de toi que nous voulons nous tenir. Et tu nous dis dans ta parole, et c'est ce cantique que nous allons chanter, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Merci de ces instants et merci aussi de nous garder, de nous fortifier toujours plus et de vraiment nous en remettre toujours plus devant toi, Seigneur. Merci encore de ces moments que tu nous donnes. Sois loué au siècle des siècles. Amen. Bien oui, je vous propose peut-être de chanter ce cantique.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. On vous propose de le chanter 2 fois et à la reprise, à la deuxième fois, ceux qui veulent me suivre pour une voix et qui ont une voix un peu plus aiguë, on peut faire les Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Bien, notre culte se termine maintenant, ce qui est en direct, et nous allons passer aux annonces des activités de l'Église. Alors, bon, les activités de l'Église